Lorsque Kelly aidait sa mère à traverser une rivière, celle-ci glissa et tomba dans l'eau. Elle supplia désespérément Kelly de la sauver. Mais Kelly répondit froidement: « Tu ne feras que me faire honte à ma fête de remise de diplôme. » Sa mère continua de la supplier, mais Kelly l'abandonna, laissant la rivière décider de son sort. Peu après, la mère de Kelly commença à se noyer. Quelque temps plus tard, elle fut retrouvée inconsciente sur la rive. À ce moment-là, sa deuxième fille, Sarah, arriva, sauva sa mère et la ramena chez elle. Sarah lui demanda ce qui s'était passé, et en larmes, sa mère lui raconta que Kelly avait tenté de se débarrasser d'elle en la laissant mourir dans la rivière. Furieuse, Sarah déclara: « Elle paiera pour ce qu'elle a fait. » Avant de partir au travail, Sarah demanda à sa mère de ne pas quitter la maison. Lorsqu'elle arriva au travail, Sarah était en retard à cause de tout ce qui s'était passé, et son patron la renvoya immédiatement. Le soir même, Kelly rentra à la maison. Entre-temps, sa mère avait discrètement lancé un enregistrement sur son téléphone. En voyant sa mère vivante, Kelly, choquée, demanda: « Comment as-tu survécu après ce qui s'est passé dans la rivière ?» Sa mère répondit: « Grâce à Dieu, je suis vivante et en sécurité. Mais pourquoi m'as-tu fait cela ?» Kelly répondit froidement: « Parce que je suis adulte maintenant. J'ai terminé mes études et je n'ai plus besoin de toi. Je suis seulement venu récupérer mes affaires. Je ne vivrai plus jamais ici. » Kelly entra dans la maison, rassembla ses affaires et vola secrètement tous les bijoux de famille. Quelques minutes plus tard, le directeur de la banque frappa à la porte. Kelly et sa mère sortirent et le directeur déclara: « Votre prêt n'a pas été remboursé. Par conséquent, cette maison sera saisie par la banque. » Sa mère se tourna vers Kelly et demanda: « Pourquoi n'as-tu pas payé le prêt ?» Kelly avoua sans la moindre honte: « J'ai dépensé cet argent en vêtements. » Le directeur leur accorda 2 heures avant de partir. Alors que Sarah rentrait chez elle, des policiers l'arrêtèrent et lui demandèrent: « Connaissez-vous une femme nommée Carmita ?» Sarah répondit: « Oui, c'est ma mère. » Les policiers lui annoncèrent que sa mère était accablée d'une énorme dette. En entendant cela, Sarah se précipita chez elle, paniquée. À son arrivée, elle cria avec colère: « Kelly, tu répondras de tout ce que tu as fait. » À ce moment-là, les policiers arrivèrent et demandèrent que la dette soit remboursée. Sarah dit à Kelly: « Nous t'avons confié l'argent pour payer le prêt, mais tu ne l'as jamais fait. Tout est de ta faute. » Kelly répondit avec arrogance: « Vous ne pouvez rien me faire. » En larmes, Carmita supplia les policiers de ne pas leur enlever leur maison. L'un des policiers déclara alors: « Nous ne sommes pas ici pour saisir votre maison. » Il se présenta: « Je m'appelle Fernando. » Étonné, Carmita s'exclama: « Tu es le petit garçon dont je me suis occupé autrefois. » Fernando sourit et répondit: « Oui, c'est bien moi. Je ne suis pas venu pour réclamer votre dette. Je suis venu rembourser la dette de gratitude que j'ai toujours eue envers vous. » En pleurant, Carmita le remercia chaleureusement. Fernando expliqua qu'il avait déjà remboursé la totalité du prêt. Il avait rencontré le directeur de la banque et lui avait annoncé qu'il paierait toute la dette de Carmita. Le directeur avait accepté et Fernando avait payé l'intégralité des 23 000 $. Sarah dit alors à Fernando: « Ma sœur a essayé de tuer notre mère en la laissant se noyer dans la rivière. Elle doit être punie. » Carmita confirma ses paroles. « Oui, elle doit répondre de ses actes. S'il vous plaît, arrêtez-la. » Kelly éclata de rire et déclara: « Vous n'avez aucune preuve. » À cet instant, Carmita fit écouter l'enregistrement secret réalisé sur son téléphone. Après l'avoir entendu, Fernando ordonna immédiatement à un autre policier: « Arrêtez-la !» Les policiers arrêtèrent Kelly sur le champ. En pleurant, elle supplia sa mère de lui pardonner. Mais Carmita refusa. Les policiers emmenèrent Kelly. Ensuite, Sarah retrouva les bijoux de famille volés dans le sac de Kelly et les lui montra avec colère. Avant de partir, l'officier Fernando promit à Sarah de l'aider à trouver un nouvel emploi. Remplie de joie, Sarah le remercia sincèrement. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de nous soutenir.